Chère Vierge, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance, voici vos prévisions pour le mois de décembre. Voilà, j'ai mis le manteau de Lenny Kravitz, j'ai mis le bandana de Renault, j'ai mis les lunettes d'Andy Warhol ou alors de Lou Reed et je me suis laissé pousser les cheveux comme Bob Geldof ou Jacques Higelin. Voilà. Parce que les planètes sont pop ce mois de décembre et que j'avais envie moi aussi d'être pop rock, enfin voilà, de repartir comme ça sur la West Coast avec dans ma Chevrolet en écoutant Fleetwood Mac, en écoutant The Eagles, en écoutant Toto, en écoutant Poco. J'écoutais tout ça, j'écoute encore tout ça, voilà, c'était bien. Et donc les planètes, elles sont rock, elles sont pop. J'écoutais aussi Rory Gallagher, que j'aimais beaucoup, Bad Penny, j'aimais bien aussi Moon Martin, ça n'a rien à voir, Joe Jackson, les Pogues, qu'est-ce que j'aimais, voilà, tout ça, j'écoute toujours. Mais je peux aussi écouter Rick Azaray, Frida Bocara, Yvette Gilbert, et puis qui encore, Alain Barrière, voilà, parce que je ne sais pas pourquoi, il faut toujours adhérer. Si tu aimes La rue qui est à nous, As de trèfle et La souris déglinguée et Les négresses vertes, tu ne peux pas aimer Annie Cordy, Linda De Souza et François Valéry. Mais pourquoi pas? Donc, ces planètes elles sont comme ça, elles aussi, elles se mélangent et elles bougent dans le bon sens, elles bougent de manière rock and roll, elles bougent, elles sont pop et c'est bon. La Vierge, c'est bon, c'est pas forcément le meilleur mois pour la Vierge parce que c'est un mois un peu coûteux sur le plan financier, sur le plan de l'énergie, la fatigue, les efforts, etc. Mais il y a quand même du bon. Et surtout, c'est que ces planètes, elles fichent le camp. Enfin, il y a une planète qui fiche le camp, c'est trois planètes qui bougent et qui fichent le camp, qui débarrassent le plancher. Et en débarrassant le plancher, elles confortent cette idée que vous avez, qui s'est amorcée là avec, on parle de vaccin, on parle de déconfinement, on parle peut-être après, on va parler, vous allez voir, à mon avis, au printemps, avant le printemps, d'aéroports, de frontières, hop, dans les avions tout le monde, parce qu'il va bien falloir réouvrir les frontières pour relancer les économies. Donc etc. Donc ça va, voilà. Et c'est quoi ça? C'est dû aussi, enfin c'est dû en partie, on y croit, on n'y croit pas. Mais c'est vrai qu'en regardant les éphémérides, on s'aperçoit que Mercure, qui faisait des allers-retours jusqu'ici en Scorpion et en Balance, c'était fatigant, épuisant, avec des hésitations, la déstabilisation, on était déstabilisé, oui voilà. La confusion, je cherchais le mot. Eh bien là, Mercure va rentrer en Sagittaire à partir du 2 décembre. C'est bien. Et puis ces planètes, ce gros amas planétaire, avec cette, comment dire, concentration de planètes en Capricorne, à savoir Jupiter, Saturne et Pluton, pendant toute cette année 2020, avec cette matière, c'est voilà, récolter les fruits de tout ce que l'on a semé, et comme on a mal semé, eh bien voilà, tant pis pour nous, les fruits sont pas bons, véreux, blettes. Eh bien, ces planètes, elles quittent le Capricorne pour entrer en Verseau à partir du 18 pour Saturne et à partir du 20 pour Jupiter. Donc ça, c'est bénéfique, je vous le dis, même si vous êtes vierge ou pas vierge, etc. C'est bon un peu pour la planète et ça relance quand même les relations sociales, ça relance l'innovation, ça relance la communication, mais à travers la mondialisation, mais peut-être, c'est une forme de mondialisation, puisque tout le monde va se faire vacciner, enfin devrait, etc., etc. Donc la force, c'est comme si, voilà, là-haut ou au-dessus, les petits hommes verts, ils doivent se dire, mais qu'est-ce que c'est que ces petits bonhommes là, des espèces de fourmis qui courent dans un sens pour se réfugier dans leur terrier, et puis qui courent dans l'autre sens pour aller au supermarché, et puis qui courent dans l'autre sens pour aller se faire vacciner, tous ensemble, les uns derrière les autres, ou alors tous ensemble pour aller acheter un hamburger, etc., etc. Donc, pour la Vierge, par contre, c'est un mois de décembre, ce changement, ces mouvements planétaires ne sont pas négatifs, mais ils ne sont pas des plus positifs. Enfin, ces mouvements, oui. Pourquoi? Parce que donc le Soleil est en Sagittaire, le Mercure est en Sagittaire et Vénus va entrer en Sagittaire à partir du 16. Le Sagittaire avec la Vierge, ça forme un angle de 90 degrés. En astrologie, on appelle ça un carré. Le carré, c'est conflictuel. Là, les conflits portent sur
Enfin, les conflits. Quand je dis les conflits, ce ne sont pas forcément les disputes, la colère. C'est pas ça le conflit. Le conflit, c'est ce que vous vivez intérieurement. C'est ce que vous avez envie de faire que vous ne pouvez pas faire ou que vous n'osez pas faire. C'est ça le conflit. C'est quelque chose qui se et ce n'est pas négatif. Quand il y a une forme de confrontation, ce n'est pas négatif parce que ça permet à deux forces en présence de se heurter. Et moi, ma philosophie, c'est que 1 plus 1 égale 3, c'est-à-dire que ma force contre cette force, en se heurtant, ça produit une troisième force, voyez. Et peut-être que cette force-là, moins plus 1 moins égale plus, hein, en mathématiques, ben c'est un peu ça le conflit. Donc vous vous retrouvez par exemple avec l'obligation de mettre la main au portefeuille. Parce qu'il peut y avoir des dépenses plus coûteuses que prévues, ou alors de l'argent en moins que vous n'avez pas touché et qui vous oblige donc à trouver des activités en plus pour pouvoir atteindre votre chiffre, le chiffre que vous avez décidé de réaliser ce mois-ci, peut-être par rapport au mois précédent. Vous savez que la Vierge, si la Vierge, c'est un signe qui est quand même très linéaire, donc si par exemple depuis des mois, vous avez réussi à atteindre tel chiffre par mois en mettant tel argent de côté par mois, etc., etc., là, avec les événements qui se sont déroulés, si vous n'avez pas pu, on vous fait confiance pour de toute façon trouver des solutions, creuser des pistes et parvenir à retrouver ce niveau de voilà, pour pouvoir mettre un peu retrouver le chiffre que vous aviez obtenu jusqu'ici. Mais il n'empêche que les événements donc peuvent vous coûter de l'argent. Ça peut être un déménagement, ça peut être l'achat d'un véhicule nécessaire parce que l'autre vous a lâché, ou d'un bien mobilier, enfin etc., un appareil ménager. Ça peut être des travaux qui sont peut-être plus importants que prévu, etc. Donc voilà pour... c'est-à-dire que le Sagittaire, c'est un signe qui est idéaliste. La Vierge est un signe qui est réaliste, pragmatique. Donc... ça peut être aussi difficile sur le plan pas relationnel, mais à travers vos activités, c'est-à-dire qu'on peut vous en demander plus au nom d'un objectif professionnel différent que l'on souhaite atteindre. Et cet objectif-là n'existait pas avant le confinement, ou etc. Mais au regard de ce qui s'est passé ces derniers mois, l'entreprise peut justifier de vous demander davantage d'efforts sans être payé forcément plus pour pouvoir atteindre. C'est-à-dire que l'entreprise dans laquelle vous travaillez peut se calquer sur votre méthode à vous. Vous voyez, c'est-à-dire on faisait tel chiffre, donc il faut qu'on retrouve ce chiffre, et pour atteindre ce chiffre, ça ne suffit pas, donc il faut redoubler d'efforts et peut-être travailler le samedi, je dis une bêtise, ou plus longtemps, etc., etc. Donc c'est au nom de quelque chose qui tient la route, hein, qui se tient, mais au nom de cet idéal-là, de cette cause-là, de cet enjeu-là, eh bien, on vous demande de apporter votre contribution et de remplir vos obligations d'une manière un peu plus soutenue. Alors, on sait combien la Vierge est besogneuse et qu'elle remplit son devoir et qu'elle a une vraie conscience professionnelle, mais ça peut être un peu quand même fatigant, et notamment sur le plan de la santé. Alors attention, santé, je m'entends, mais voilà, il peut y avoir le surmenage, la difficulté à une sorte de vulnérabilité, vous voyez, d'exposition à des soucis d'ordre peut-être psychosomatique, pas seulement, des insomnies, pas seulement, aussi peut-être, attention, surveiller, comme on va être aussi après entrer avec les signes d'air qui vont prendre le pouvoir avec l'entrée de Jupiter et Saturne en signe d'air. Il faut surveiller aussi quand même tout l'appareil respiratoire, etc., le souffle. Alors vous allez me dire, évidemment, c'est d'actualité. Ouais, je sais, mais c'est pas forcément, ne rattachez pas ça forcément à ce qui se passe, rattachez ça plutôt à une sorte de d'essoufflement physique, mais qui reflète une sorte d'essoufflement moral. Et cet essoufflement physique et moral, il est d'autant plus gênant
qu'il se manifeste au moment où l'humanité tout entière, entre guillemets, remet le pied à l'étrier et qu'on a quand même un peu des perspectives d'avenir un peu plus encourageantes qui exigent peut-être de redoubler d'énergie, d'accélérer la cadence pour pouvoir rattraper le temps perdu. Et là, paf, vous êtes un peu fatigué. Et quand la Vierge n'est pas forcément... C'est comme une sorte, si vous voulez, de difficulté, de contrariété et de peur, d'anxiété. La peur de ne pas retrouver ce que vous aviez acquis jusqu'ici, auparavant. C'est ça. C'est comme un sentiment, c'est peut-être un sentiment général, c'est se dire qu'on ne retrouvera pas, que vous ne retournerez pas, que vous ne retrouverez pas le temps d'avant, quoi, voilà. C'était le temps d'avant, que si tous appelassent, les amours aussi passent. Je sais pas si c'est pop, Céline Dion, c'est rock and roll, Céline. Céline, elle est rock and roll quand elle fait all by myself. J'aime bien quand elle fait anymore, puis elle tape et elle fait ça. Céline. Elle a une petite mine, hein, Céline, hein, je trouve. Ah, bah qu'est-ce que j'ai fait? J'ai laissé mon micro là. Bon, j'espère que ça passe quand même. Je vais le remettre. Oh là là, ça c'est mieux. Ça c'est moi. Voilà, c'est toutes ces petites choses. Oui, et donc de ne pas retrouver ce que vous aviez, ce que vous possédiez jusqu'ici. Et ça peut se passer aussi même par rapport à la relation amoureuse. C'est ça qui est un peu peut-être contrariant. C'est une ambiguïté qui se passe chez la Vierge. Admettons par exemple, vous restez dans l'entreprise, mais vous travaillez différemment. Et cette activité différente bouscule vos repères. D'autres y verraient une chance. La Vierge, elle y voit une contrainte, une contrariété. En amour, peut-être par exemple vous rencontrez quelqu'un, alors effectivement c'est super bien, mais cette rencontre elle vous amène à bien peut-être, je sais pas, je vais dire envisager de vivre ensemble. Donc envisager de vivre ensemble, ça sous-entend de trouver un appartement ensemble, une caution, un loyer, enfin etc. etc. Donc ça peut coûter plus d'argent. Les projets que l'on forme à deux ou que l'on forme par amour pour l'autre, que vous formez par amour pour l'autre, peuvent aussi plomber votre budget ou comment dire, désorganiser votre emploi du temps. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est sur la balance, d'autres signes se diraient ouais c'est chouette, un signe comme le Sagittaire dirait je tente l'aventure, c'est magnifique. La Vierge, elle a ce sentiment, même si on lui promet 2 barils de bonheur, le fait de lâcher ce bonheur qu'elle a construit, elle, ça peut la froisser et la déstabiliser. Voilà. Oh là, qu'est-ce qui m'a fait peur lui, Johnny. Donc jusqu'au 21, le soleil en Sagittaire. Après, ça va aller mieux après quand le soleil va passer en Capricorne le 22. Il peut y avoir justement une fin d'année avec une satisfaction peut-être par rapport à une prime, une promotion, un bonus. Pareil, Mercure en Capricorne le 21, les engagements ou quelque chose peut se confirmer en fin d'année. Par contre, donc Vénus, c'est à partir du 16 que Vénus entre en Sagittaire. Donc là, sur le plan affectif, amical, familial, conjugal, ça peut être un petit peu bancal et difficile, avec des choix. C'est pas forcément lié aux sentiments, c'est lié à des décisions à prendre au quotidien. Alors, on fait Noël chez tes parents, chez les miens, ou quoi, comment, etc., etc. Bon, c'est un peu des petites choses comme ça. Et chez la Vierge, ça prend des fois des proportions qui sont loin d'être anodines. Et puis, donc, on a donc le passage, l'entrée de Jupiter et de Saturne qui vont entrer en Verseau. Mais bon, pour vous, ça vous influence peu. Ça va influencer, attention, Jupiter va entrer en Poisson, mais on en reparlera si je suis toujours là au mois de mai. Mais pourquoi vous dites ça, Jean-François? Ben parce que c'est ça la réalité, c'est ça le réel, c'est ça. Il faut, si vous tenez compte de ça, il n'y a rien de dramatique à dire ça, il n'y a rien de dramatique. Voyez? C'est pas parce que je vais aller faire mon avis d'obsèques que je vais mourir demain, mais je peux. Voilà. Et quand vous partez de ça, je dis ça comme ça d'une manière drôle, mais c'est loin d'être, c'est pas. Mais je vous l'ai dit, je ne sais pas. Moi, je pars tout dans ma vie. Je pars
de la limite. C'est-à-dire que à partir du moment où j'ai poussé mon premier cri, je sais en poussant mon premier cri que je rendrai mon dernier souffle. Donc à partir du moment où je sais ça, chaque jour où je peux encore crier, Aline, Céline, pour qu'elle revienne, à partir du moment où je sais ça, chaque jour est un bonheur. Je pars du principe que en moi, être humain, il y a à la fois la bonté extrême, Sœur Emmanuel, et puis il y a le pire avec tous ceux qu'on connaît que je nommerai pas parce que tellement ils sont innommables. Mais ça, je suis humain, donc je suis imprégné de ça. J'ai à la fois dans ma main, cette main-là, elle caresse, cette main-là, elle peut frapper, voire plus. Donc je pars du fait que l'autre, cette main-là, elle peut me frapper, elle peut me frapper. Donc, à partir du moment où, si vous me donnez une caresse, elle est dédoublée, la caresse. Vous voyez, la gratitude que j'ai à votre égard est encore plus grande, puisqu'à la base, je pense que vous allez me frapper. Et toute ma vie repose comme ça. Enfin, je ne veux pas me dévoiler, mais mon fonctionnement est comme ça. Oh là là, mais vous êtes pessimiste. Mais pas du tout. Mais je pense qu'il y a un sur-optimisme de croire que tous les gens sont angéliques, qu'on est là, le derrière, dans le sable, face à la mer, en se disant que ce sera comme ça à l'infini et que ça ne changera pas. Oh là là, je bronze. De croire, quand on regarde la météo, que quand il fait beau, c'est oh là là, c'est super, le beau temps, le soleil, etc. Mais non, le soleil, aujourd'hui, il nous brûle. Donc quand tu m'annonces la pluie, tu peux me dire que c'est une chance. Parce que quand je passe 2 mois à voir mon jardin dépérir et que là je le vois vert parce que la pluie est revenue, c'est pas le soleil la bénédiction, c'est la pluie. Vous voyez? Donc on passe son temps à ça, à embellir une vie. Et je préfère faire l'inverse. Je pars du fait que non, je ne la surmoche pas, mais je ne nie pas qu'il y a le pire. C'est même pas le pire, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est pas le meilleur, le pire, c'est pas ça. Le soleil n'est pas meilleur que la pluie n'est pas meilleure que le soleil. C'est juste une affaire de dosage et de proportion. Et c'est ça l'équilibre, la sagesse. C'est pas comment dire, le sens qu'on donne à sa vie, c'est pas la marge. Ah oui, moi je suis pas comme les autres, je suis rock'n'roll, je suis pop, etc. Moi j'écoute que la souris déglinguée, j'écoute pas Mireille Mathieu, c'est ça le sens de ma vie. Mais non. Si tu trouves l'équilibre entre les deux, qu'est-ce que ça... Voilà, écoutez Mireille Mathieu, écoutez la souris déglinguée ou les Berruriers Noirs. Qu'est-ce que ça peut faire? C'est ça, c'est juste ce truc-là. Parce que à partir du moment où j'ai cet équilibre-là, ben, je suis ouvert à tout et j'accueille tout. Voilà. Un point, c'est tout. Merci beaucoup, chère Vierge, de m'avoir... Voilà. Oh là là, Jean-François, vous avez parlé de vous, c'est rare. Oui, ça ne me ressemble pas. Merci beaucoup de votre fidélité à Fabiola Voyance. Si vous voulez ce lien en description, c'est à votre disposition. Donc ouvrez l'œil, chère Vierge, attention la main au portefeuille, attention à tous ces changements autour de vous qui vous obligent, ça vous oblige, mais ce n'est pas négatif. Mais c'est vrai que vous ne retrouverez peut-être pas ce que vous avez connu jusqu'ici, mais vous allez connaître mieux, justement, c'est ça, c'est ça. Plonger dans l'inconnu, je vous l'ai déjà dit à mi-vierge l'année dernière avec Uranus en taureau, acceptez de plonger dans l'inconnu, il y a des merveilles derrière. Effectivement, vous ne pourrez pas tout emporter dans vos bagages de ce que vous possédiez avant, mais ce n'est pas grave. À bientôt, ciao!